Bonjour, Carole Poirier, votre députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Écoutez, je vais vous parler de la visite de Mme Pauline Marois, la première femme première ministre du Québec dans Hochelaga-Maisonneuve, qui a eu lieu le 27 mai dernier. Écoutez, Mme Marois a décidé de venir dans Hochelaga-Maisonneuve pour rencontrer les citoyens, pour aussi comprendre nos préoccupations dans le quartier et rencontrer certains partenaires du milieu communautaire pour entendre parler de projets, des projets que l'on veut mettre sur la table. Il est bien sûr que durant cette visite-là, elle n'a pas pu rencontrer l'ensemble des groupes communautaires du quartier. Vous savez comment nous sommes nombreux comme groupe communautaire, mais elle a visité 4 lieux significatifs. Elle a rencontré aussi des groupes qui ont pu lui parler de différentes problématiques et qui rejoignaient plusieurs groupes communautaires. Vous comprendrez que l'économie sociale était au cœur de cette journée. Dans un premier temps, la première ministre a été à la station numéro 1. Station numéro 1, c'est 74 logements en coopérative que l'on a inaugurés lors de cette occasion avec la première ministre. Et elle a aussi profité pour annoncer 1150 unités de logement social supplémentaires pour la prochaine année pour la Ville de Montréal. Vous comprendrez que c'était une annonce extraordinaire dans un lieu magnifique et surtout dans une ambiance qui était avec un soleil au rendez-vous. Alors, ce fut une très belle annonce. Dans un deuxième temps, on s'est rendu au Chic Resto Pop. Vous savez, notre cafétéria communautaire, notre restaurant communautaire important du quartier, qui sert plus de 1500 repas par jour, a accueilli la première ministre avec 3 groupes qui étaient présents, dont La Relance, qui est située dans le quartier plus Ville-Marie, dans lequel Hochelaga-Maisonneuve s'est fait partie de mon comté. Il y avait aussi Suzanne Boudria du Chic Resto Pop qui était là, et la cuisine collective avec Nicole Forget-Bachunga. Et les 3 ont pu parler à la première ministre d'un projet extraordinaire, soit la cantine pour tous. Vous savez que nos enfants ont la possibilité d'avoir des repas sur l'heure du dîner à l'école depuis plusieurs années. Eh bien, ils ont un projet d'expansion et ils ont tenu à en parler à la première ministre pour en faire un projet de société montréalaise. Un projet innovant, important et je vous le dis, emballant. Aussi, Christine Fortin du Carrefour familial était présente aussi pour venir parler des maisons oxygènes. Vous le savez, maintenant, il y a 7 maisons du réseau des maisons oxygènes, 3 dans Hochelaga-Maisonneuve, et nous tenions à faire en sorte que la première ministre puisse entendre parler de ces maisons qui hébergent des pères en difficulté. Chose fut faite et la première ministre a été sensibilisée à la nécessité de financer adéquatement ces maisons d'hébergement. Par la suite, on s'est dirigé à l'école Saint-Émile, alors sur la rue des Vétines, près entre Rachel et Sherbrooke, pour annoncer, avec la ministre de l'Éducation qui était aussi présente, le programme d'embellissement des cours d'école, 2,7 millions pour l'ensemble du Québec. Alors, c'était une somme de 12 000 $ qui était réservée à l'école Saint-Émile pour un projet total de 30 000 $ où la Fondation Angus va aussi contribuer à ce projet pour faire en sorte que cette cour d'école asphaltée à la grandeur, école de mon enfance en passant, eh bien, va avoir quelques petits carrés verts pour un peu agrémenter la vie lors des récréations de nos élèves. Par la suite, on s'est dirigé à la Dauphinelle. La Dauphinelle, qui est une maison d'hébergement pour femmes en difficulté. Et les dirigeants de la Dauphinelle, ainsi que des mères avec les enfants, étaient là pour accueillir la première ministre et lui parler de la réalité de ce que c'est que la violence conjugale, mais aussi la réalité des femmes en difficulté et pas nécessairement lors de causes de violence conjugale, parce qu'on peut être en difficulté sans nécessairement que ce soit de la violence. Alors, la première ministre a eu des discussions franches avec les femmes de la Dauphinelle et les femmes de la Dauphinelle ont aussi voulu lui témoigner qu'elles voulaient s'inscrire aussi dans toute la dynamique de la réforme en lien avec l'itinérance des femmes. Une journée remplie, une journée où Hochelaga-Maisonneuve a fait part de ses préoccupations, de ses réalités à la première ministre du Québec. Je la remercie de sa visite. Je remercie l'ensemble des organismes qui ont reçu la première ministre. Hochelaga-Maisonneuve a été à l'honneur cette journée-là et je vais vous dire, je suis très fière de cette visite de la première femme première ministre du Québec.